Bonjour tout le monde et bienvenue sur Famille TV. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter Mathieu, qui fait partie donc des cinq animateurs qui ont co-créé Famille TV et qui va nous raconter un petit peu ce qu'il vient faire là. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour Florence, bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que je viens faire là? J'ai goût à partager plein de choses et comme je suis un jeune papa depuis 4 ans, papa de 2 enfants, que j'ai un parcours de vie dans le spirituel et le développement personnel assez prononcé depuis plus de 20 ans. Et, euh, et on a fait un choix de ne pas scolariser aussi nos enfants pour vivre l'apprentissage autonome et libre. J'ai eu envie, goût de partager tout ça. Et puis, comme toujours, quand on commence par un petit truc, arrivent 5 autres trucs. Et puis, on se met à partager, à apprendre du coup. Et puis un jour, grâce à Marion, on s'est retrouvés tous les cinq à avoir la même idée, c'est-à-dire que on est plusieurs à partager des choses autour de l'enfance, mais il n'y avait pas une web TV qui réunissait que ce thème, la famille, l'enfance, et c'était un projet qui tenait à cœur à nous cinq du coup, et qui me tient à cœur particulièrement. Et voilà, là, je sais pas quoi dire d'autre comme ça, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'aventure Family TV. Ouais, c'est super. Tu peux nous dire un peu voilà, ce que tu vas y partager, ta coloration particulière, parce que Oui. chacun, bah, on amène quelque chose de particulier. Donc, en plus du fait que tu es un homme et qu'on est ravis que les hommes soient représentés dans notre équipe, tu as aussi ton approche. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, je vais rebondir là-dessus. Je suis un homme, du coup, c'était pas prévu dans ma tête, mais à travers les réunions qu'on a pu faire et tout, effectivement, je suis le seul mec, et que effectivement, ça peut être l'occasion des fois de faire des co-animations de télé où j'accentuerai peut-être le point de vue d'un papa ou le point de vue d'un homme. C'est vrai que ça manque. Dont on se rend pas compte, c'est que maintenant beaucoup d'hommes s'investissent dans le portage, dans la petite enfance, dans l'enfance, dans plein de d'aspects. Et puis beaucoup d'hommes aimeraient mais ne savent pas aussi. Mm. Donc, j'ai pas encore prévu spécialement de vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. Après, professionnellement, je suis un professionnel du jeu. Je travaille en ludothèque. Mon métier, mon gagne-pain, d'intervenir dans des formations et parler du jeu et des apprentissages libres. Donc, là, j'ai prévu de faire une série de vidéos pour parler de qu'est-ce que c'est jouer pour un enfant, qu'est-ce que c'est jouer pour un être vivant. Et j'espère non pas expliquer comment jouer parce que c'est pas ça, mais plutôt donner un autre angle de vue aux parents sur le jeu et leur montrer quelle opportunité réelle ça offre. Se détendre aussi autour de cette question parce qu'il y a beaucoup de parents qui culpabilisent parce qu'ils jouent pas avec leurs enfants ou qu'ils n'arrivent pas à jouer ou qu'ils aimeraient jouer plus et de mieux comprendre ce qu'est le jeu, c'est peut-être trouver des occasions plus adaptées à notre personnalité pour rentrer en relation avec son enfant dans le jeu en fait. Mm. Quoi d'autre? Des milliers de choses parce que c'est la vie Tu en as fait. prévu aussi peut-être d'interviewer des personnes, de... Oui, oui, c'est vrai. Alors, je veux interviewer Alors, je vais rester sur le jeu. J'ai quelques interviews sous le coude prévues avec des ludothécaires, des ludologues, toujours dans cette même dynamique, avec l'apprentissage libre autonome, la dite non-éducation, qui est une forme d'éducation, mais plus dans les apprentissages libres et autonomes. Et puis, peut-être après des interviews, j'aimerais bien interviewer des familles
qui ont fait le choix de l'IEF et de la non-scolarité, non pas pour faire la promotion que c'est tout bien et qu'il faut absolument ça, pas du tout, mais un peu dans la même idée pour ceux qui ont déjà vu la présentation de Marie-Agnès, de tout simplement présenter d'autres formes de façon de faire, de se dire, ah ouais, il y a tout ça qui peut être possible, donc Mm. du coup s'ouvrir le On champ des ouvre des portes. possibles. Ouais. Voilà, ouvrir les portes parce que on a tous des originalités, mais il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire, parfois parce qu'on ignore que c'est possible. On le pré on s'est tellement censuré intérieurement qu'on sait même pas qu'on s'empêche de faire des choses qui nous rendraient heureux et de voir d'autres le faire parfois ouvrent plus que des portes, même donnent des coups de pied dans nos portes intérieures et nous font faire waouh. En fait, je rêvais de ça, je savais même pas que je le rêvais, mais je le rêvais. Et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière, parce que être parent, c'est vraiment une aventure pour moi. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu enfant et du coup, on me disait être parent. Tant que je l'étais pas, je trouvais que c'était un peu prétentieux cette formule de oui, ben quand tu es parent, tu verras, c'est pas la même chose. Mais C'est vrai, hein. c'est vrai que le quand je suis devenu parent, j'ai vraiment eu l'impression de renaître une deuxième fois à un niveau très physique en fait. Et tout ce qui est responsabilité, on peut en parler, mais aussi de voir ces petits bouts 24 heures sur 24 qui découvrent la vie avec un regard neuf, avec un corps, un véhicule qu'ils apprennent à maîtriser avec des gestes qui au début sont... Je suis très à l'affût, moi, du développement, puisque ça fait partie des cours que je donne, le jeu lié à l'apprentissage et au développement. Donc, je suis très à l'affût des micro-gestes, des micro-apprentissages que peuvent avoir mes enfants, puisque j'ai l'occasion, du coup, d'avoir de la matière vivante devant les yeux et de me faire, waouh, c'est quand même magique. Je vais essayer de pas faire trop long, mais là, je suis emballé sur quelque chose. C'est ma petite de 6 mois qui est en train d'apprendre le quatre pattes. Personne lui montre rien et de voir jour après jour cet entraînement digne d'un légionnaire. Des fois, je dis, mais moi, je ferais ça, mais je serais fatigué toute Mm. la journée à faire hop, 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 comme ça. Et puis maintenant, elle en est à se dresser sur les pointes des pieds. Il y a quelques jours, elle a commencé à comprendre comment on fait revenir les genoux comme ça. Et on voit, sans rien dire, sans rien montrer, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, que elle est en train de trouver toutes les étapes qui vont lui permettre pas à pas, comme si qu'on réglait, hop, ça marche, hop, hop, maintenant on passe à Mm. l'autre, hop, on règle là, hop, on règle comme ça. Bon, maintenant il va falloir la synchronicité. Et c'est juste magique en fait. Et ça redonne, soit ça peut effrayer, mais moi, je trouve que ça redonne confiance encore plus grandement à la vie, à le laisser faire, au je ne sais pas et peu importe, et tant mieux même. Je ne sais pas et tant mieux. J'entends tellement de parents qui disent, ah, moi, je n'oserais pas faire ça parce que je sais pas. Ben, moi, j'ai tendance à me dire, ben, j'ose le faire parce que, ah, ouf, je sais pas. J'ai plus peur dans les domaines où je sais que j'aurais peur de surimposer parce que j'ai appris dans les livres, parce que c'est ma profession, parce que ceci. Alors que dans le je sais pas, au moins, je suis sûr que j'ai pas cherché à contrôler grand-chose, je sais pas. Donc, on y va tous ensemble, quoi. Ouais. On laisse la Voilà. vie faire. Oui. Mm. Voilà. Super. Ouais, on a hâte de t'entendre développer tout ça. Merci, en tout cas. Et puis, moi, j'ai surtout hâte de me lancer dans mes vidéos parce que j'ai des problèmes techniques, mais de me lancer dans mes vidéos. Ça va Et puis, finir je par suis arriver, tellement hein. tous. Oui, ça va marcher de toute façon. Il n'y a pas de souci. C'est toujours, c'est retardé pour mieux sauter. Je suis tellement emballé par l'énergie de la petite équipe de nous cinq euh, qu'il y a là, alors que finalement, il y a ne serait-ce quelques mois, on se connaissait pas. Et, Mm. euh, et je trouve que je sens quelque chose qui bouillonne et qui va être magique. Et voilà. Ouais, c'est super. C'est une belle aventure aussi, hein. Ouais, on se laisse là-dessus. Oui, ben merci tout le monde, merci pour votre écoute, merci Florence.
Ben, merci à toi, Mathieu. Et merci à chacun et à très bientôt. Au revoir.